Salut à toi. On est ici déjà dans la dernière capsule du premier pilier qui s'appelle le mindset. Le mindset que j'appelle également la clarté, ton GPS, puisque voilà, on commence par le mindset pour savoir exactement où on va. Et donc, je me réjouis ici de te faire cette nouvelle capsule que j'ai appelée Gérer ses peurs et ses attentes pour avancer avec confiance et adopter ta posture. Donc, ta posture ici, tu vas t'en rendre compte, ta posture va énormément évoluer de semaine en semaine. Tu vas changer ton état d'esprit. Tu vas changer ton rapport avec toi-même, tu vas changer ton rapport avec les autres, ton environnement, tu vas évoluer, tes peurs vont changer, tes croyances vont changer et tout ça, c'est super positif pour atteindre tes objectifs. Donc, c'est pas pour rien que le premier pilier, c'est le mindset, puisque comme je t'ai dit au travers de ces différentes capsules, c'est fondamental. Maintenant, sur le chemin, il y aura des petits pièges voilà, qu'il faudra gérer, des peurs, des critiques, des attentes. Donc, l'idée ici, ça sera toujours garder en perspective ton pourquoi, garder en perspective tes valeurs, pourquoi est-ce que tu fais tout ça, prendre de la hauteur. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de le dire comme ça parce que dans le quotidien, on tourne voilà parfois comme un rat et on oublie de prendre de la hauteur. Simplement de respirer, de prendre son temps, de boire un verre d'eau et d'avoir cette clarté finalement sur les actions qu'on met en place. Parce que finalement, si je te parle de mindset, c'est finalement avoir la clarté de ce que tu dois mettre en place. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de choses en place. Et ça, c'est vraiment l'erreur que moi, j'ai faite quand j'ai débuté. J'ai fait plein de choses dans tous les sens sans mesurer. Je perdais beaucoup d'énergie. J'étais super proactif, passage à l'action. Mais en fait, je ne mettais pas les bonnes actions en place et surtout, je ne mesurais pas du tout. Donc ici, ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'avoir justement cette clarté et de réfléchir à quel système tu veux mettre en place pour avoir des clients. Tu n'as pas besoin de faire plein de choses en même temps, des webinaires, des challenges, des VSL, des posts tous les jours sur les réseaux, sur tous les réseaux, avec des newsletters. C'est vraiment mettre en place un système qui te convient qui est adapté aussi à ton emploi du temps. Parfois, vous n'êtes pas encore forcément toujours à 100% dans cette activité-là. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Mais voilà, trouvez un système adapté à vous, à votre énergie et connaissez-vous le mieux possible. Et c'est ça un petit peu en fait la clé du succès. Évidemment, avec l'expérience, l'avancement, vous allez évoluer. Et donc, le mindset et comme l'exercice du pourquoi, vous allez toujours pouvoir revenir dessus. Donc ici, on va parler de certitude. Certitude sur qu'est-ce que tu es en train de faire, qui tu es, et ressentir finalement ce charisme, puisque le client va être inspiré par toi. Dis-toi que si tu n'inspires pas tes clients, les clients vont pas devenir tes clients. Et si tu n'arrives pas à t'inspirer toi-même, pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu aimerais changer? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans comment tu es? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer et finalement devenir la meilleure version de toi-même pour attirer encore plus de clients et inspirer. Donc, inspirer, ça veut dire, par exemple, si tu fais un webinaire, tu peux être inspirant. Si tu fais une newsletter, tu peux être inspirant. Une vidéo YouTube, tu peux être inspirant. Inspirant, ça veut dire aussi par ta clarté, ta posture, comment tu penses, quel est ton état d'esprit, te démarquer finalement du reste. Donc, évidemment, ça vient avec l'expérience, la répétition pour atteindre ton objectif. La répétition de ce que tu fais, de ce que tu appliques tous les jours pour corriger chaque fois un petit peu mieux et comme un champion, si tu fais des pompes au début, c'est pas top. Et plus tu avances, plus tes abdos deviennent durs, plus tu as une posture qui est meilleure. Donc la posture finalement, elle s'adapte partout en fait. Si tu commences la cuisine, au début, tu as une mauvaise posture. Si tu commences un webinaire, tu as une mauvaise posture. Dis-toi que tu as appris à marcher, tu es tombé
un millier de fois ou 10 000 fois et tu t'es jamais posé la question, est-ce que je vais être capable d'atteindre ton résultat? Est-ce que je vais être capable de marcher? Donc là, c'est exactement la même chose. La certitude de pouvoir atteindre ton objectif, ben, c'est justement ce mindset. Tu vas te dire, oh, c'est quoi le mindset? Ben, c'est ça, c'est cette clarté, cette répétition que tu vas faire parce que tu sais où tu vas et parce que tu sais que tu as un but clair et ça va également éliminer ou annuler tout ce que les autres vont penser de toi parce que finalement sur le chemin tu vas avoir des commentaires de ta famille, de tes frères, de tes amis, voilà, de qui que ce soit et si tu doutes pour chacun de ces commentaires, bah, tu vas perdre du temps. Donc, et surtout tu vas transmettre du doute et si tu transmets du doute, bah, tu ne transmets pas de certitude et c'est un cercle, évidemment, comme tu vois, qui n'est pas très positif. Donc, ça est connecté à ton estime de toi. Rappelle-toi qu'est-ce que tu as déjà atteint, qu'est-ce que tu as déjà réussi. Et là, ça va pouvoir éliminer ta certitude. Donc, ton niveau de certitude, c'est finalement, tu le ressens. Hein. Personne ne va te dire. L'idée, c'est pas de demander aux autres quelle est ma valeur? C'est toi qui vas déterminer quelle est ta propre valeur par rapport à tes actions, par rapport à ta personnalité, ce que tu as réussi. Donc, plus tu es certain avec toi-même, tu as cette certitude, plus tu vas pouvoir inspirer les autres. Et ça passe par la clarté de qui tu es, qui tu veux être, comment tu veux t'améliorer chaque jour et ça se transpire finalement, c'est une énergie qui se transmet et qui a pour conséquence d'avoir cette dynamique positive qui amène encore plus de certitude et tes clients se sentent encore plus impactés par toi et motivés à être accompagné par toi ou même à prolonger des accompagnements parce que voilà, on parle souvent de se faire accompagner, mais après, on peut aussi avoir un abonnement à ton accompagnement. Ça veut dire que les gens sentent qu'avec toi, il y a une évolution. Et comme tu évolues en permanence, eux, ils vont également évoluer en permanence. Donc voilà pour la certitude. On va passer maintenant au rejet. Le rejet, gérer de nouveau cette partie du rejet, c'est lié à la certitude. Vient évidemment la peur du rejet. Si tu n'as pas cette certitude, tu as peur d'être rejeté, tu as peur de ne pas réussir, tu as peur de finalement que ça fasse un échec et que tu dois retourner par exemple travailler ou tu dois retourner dans un schéma que tu n'apprécies pas vraiment. Donc évidemment la peur du rejet vient de cette peur ancestrale d'être écarté de la tribu. Et donc, c'est une peur finalement qui est liée à la peur d'être aimé. Et c'est une des peurs les plus importantes ou qui revient le plus souvent, c'est qu'on veut tous être aimés. Et donc, effectivement, cette peur du rejet ressort le plus souvent. Donc, les gens que tu rejettes, tu peux te dire ça finalement, c'est des gens qui n'ont rien à faire dans ta vie. Hein. Tu peux te poser la question parfois, il y a des gens, tu te dis, mais comment ça se fait que lui, il m'ignore? En fait, finalement, dis-toi que c'est tant mieux, c'est que vraisemblablement, c'est pas la bonne personne, c'est pas ton bon client. Donc, ça m'est arrivé, je pensais vouloir inspirer des gens, puis il y en a qui ne passent à côté de toi, en fait. Ils ne te voient même pas parce que tu ne raisonnes pas avec eux et c'est tant mieux. Tu ne raisonnes pas avec eux parce que tu n'as pas forcément les mêmes valeurs, tu n'as pas forcément le même pourquoi et donc l'accompagnement de ces personnes-là ne serait pas judicieux. Il y a tellement d'autres personnes à accompagner, donc ne te fais pas de soucis si voilà, tu as le rejet qui vient parfois. Et ce que je dis aussi à mes clients, dans ce rejet, c'est que les gens ne te rejettent pas, ils te rejettent potentiellement ton offre. Et encore, tu te dissocies évidemment par rapport à cette offre. Hein. Tu n'es pas l'offre, tu
tu es la personne qui a un accompagnement et la personne rejette ton accompagnement. Mais si elle rejette cet accompagnement, finalement, elle se rejette elle-même puisqu'elle ne se donne pas les chances de réussir et elle te rejette pas toi-même puisqu'elle rejette ton offre. Donc ça, c'est des petites subtilités intéressantes que tu peux utiliser pour éviter d'avoir cette sensation d'être rejeté. Donc, une personne qui exprime sa peur exprime aussi ses propres peurs. Hein. Si on te dit, mais toi, tu peux pas dire ça, tu peux pas exprimer comme ça, c'est qu'en fait, cette personne-là te transmet elle transmet elle-même ses peurs, cette peur d'elle-même, en fait. Elle fait l'effet miroir sur toi par rapport à cette peur. Donc, comme je l'ai dit, cette peur vient de quelque chose qui est ancré depuis la préhistoire, hein, d'être rejeté. Et finalement, c'est un cadeau. Dis-toi que c'est un cadeau. Si les personnes ne viennent pas avec toi, tu attires les bonnes personnes et c'est un thème énergétique. Évidemment, il ne faut pas attendre que l'énergie vienne, on n'est pas du tout là-dedans, mais tu ne peux pas accompagner tout le monde et cette peur du rejet est finalement aussi bénéfique pour toi. Donc, voici cette partie sur le rejet. J'espère que ça t'aide et c'est surtout pour te donner confiance sur te dire, ben voilà, tu peux pas accompagner tout le monde et le rejet, et c'est OK. Toi-même, bah, tu sélectionnes aussi les gens avec lesquels tu veux travailler et même tes amis. Donc, plus tu vas avancer, plus tu vas être sélectif et puis tu vas également, toi, rejeter certaines personnes d'une certaine manière. On va passer maintenant à la confiance. Hein. La confiance, on a parlé du rejet, on a parlé de la certitude qui est liée à la légitimité. Ici, on a la confiance. Hein. Finalement, la confiance en soi est primordiale dans son activité. Le manque de confiance, ça amène plutôt de la méfiance, hein, et par l'expérience ou par le mindset, on augmente la confiance. Donc ça, c'est hyper important. Passez à l'action, faites des expériences parce que ça va vous inspirer à avoir plus confiance et puis aussi, ça va inspirer les autres à parce que vous faites confiance par vos expériences. Et plus vous en faites, plus vous allez avancer vite et plus vous allez faire des erreurs rapidement. Donc, évidemment, on doute. Hein, chaque jour, on peut douter de stratégie, surtout quand on passe à un niveau supérieur hein, dans son activité. Il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui vient puisque c'est quelque chose de nouveau. On passe des nouveaux paliers, mais comme je vous l'ai déjà dit, ça c'est positif, c'est un bon signal. C'est que cette peur vous signifie que vous êtes en train d'avancer. Donc, évidemment, on peut travailler ses croyances et ses doutes. Et le niveau de confiance, c'est pas je suis sûr que ça fonctionne, mais c'est quoi qu'il arrive, je vais tout faire pour trouver la solution. Et ça, c'est fondamental. C'est pas être sûr de soi, mais c'est d'être sûr de trouver la solution. Et quand on a ce mindset de trouver la solution, coûte que coûte, je veux dire, pensez à vos situations dans vos vies. Et moi, j'en ai parfois, c'était critique. Il y a toujours une solution d'une certaine manière. Donc, c'est une croyance aidante qu'il y aura toujours une solution, mais effectivement, il faut la chercher. Hein. Elle ne va pas tomber du ciel, la solution. Donc, quoi qu'il arrive, on trouvera la solution. Donc, ça, c'est aussi lié à la confiance en soi, à l'autre et en l'avenir, finalement. C'est que ça va bien se passer. Moi, j'ai confiance en moi que ça va bien se passer. Mais ça va pas venir du ciel, hein, ça va pas tomber du ciel. Je sais que les actions que je mets en place vont faire que ça va bien se passer. Et parfois, ça ne se passe pas toujours bien au début et ça peut bien se passer par la suite ou parfois, on commence bien et puis après, on a un creux. Mais la finalité, c'est que ça se passera bien. Et ça amène de la confiance et évidemment, on doit challenger toujours en permanence ses croyances et ses doutes puisque à chaque niveau d'évolution, on a des croyances qui viennent, on a des peurs qui viennent, qui doivent être challengées. Donc, c'est toujours un peu un escalier. Hein. Vous montez un escalier, vous faites un palier, vous remontez un bout de l'escalier et vous refaites un nouveau palier. Et là, à chaque instant, il y aura la confiance qui peut venir
s'éroder un petit peu et après d'un coup, elle reprend son accélérateur. Maintenant, on a les attentes. Alors là aussi, c'est ça. Sont ces attentes qu'on a dans la vie? Les attentes par rapport à son entourage, par rapport à ses relations, par rapport à son chiffre d'affaires. Donc là aussi, c'est bien d'avoir des attentes, mais parfois ces attentes, elles peuvent aussi nous frustrer ou surtout euh, amener des mauvaises relation parce que quand on attend quelque chose de quelqu'un, on met d'une certaine sorte la pression. Donc ici, c'est par exemple, j'attends de faire des ventes, ok, j'attends d'avoir des likes, mais dans toutes ces attentes-là, il faut avoir du plaisir et finalement, ces attentes sont des résultats. Donc, ayez du plaisir dans ce que vous êtes en train de faire. C'est fondamental. Si ça génère trop de peur, de mal-être finalement, et vous n'avez pas de plaisir dans ce que vous faites, changez la manière de faire. Je vous prends un exemple. Moi, je fais du triathlon et j'ai une partie vélo que je dois faire. Et franchement, ça m'enchante pas du tout. C'est l'hiver. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté, au lieu de rouler, de devoir préparer mon vélo, m'habiller, tout ça, j'ai acheté un home trainer que j'ai mis sur le balcon. Je dois quand même encore m'habiller. Mais un, je gagne du temps parce que je ne dois pas sortir de mon vélo. De deux, je suis pas face au froid et au vent. Et donc, j'ai voilà, j'ai changé simplement une manière de faire. Je suis passé d'une chose qui ne me faisait pas vraiment plaisir à un truc qui est assez cool. Voilà. Donc, trouvez aussi votre chemin pour atteindre vos objectifs. Donc, simplement, posez-vous la question qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre activité, que ça soit des conversations, amener plus de valeur, amener plus de contenu. Et le but, c'est pas la finalité. Le but, c'est pas forcément la vente, c'est simplement, c'est une conséquence de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez atteindre le but. Vendre plus de clients, avoir plus de relations, fera que votre chiffre d'affaires augmentera. Donc, les attentes peuvent vous nuire, trop d'attentes peut vous frustrer. Faites confiance au processus, tombez amoureux du quotidien, de ce que vous faites, mettez en place des choses qui vous apaisent, qui sont agréables et n'ayez pas trop d'attentes non plus, que ça soit en termes de vente, en termes de poste, mais parce que justement, les attentes peuvent vous nuire. Donc, c'est de nouveau ce détachement par rapport à l'objectif. Donc, ici, je vais continuer maintenant avec finalement la peur. En avançant, tu deviens confortable avec l'inconfort. La peur d'être déçu, la peur du regard des autres, la peur de ne pas de votre propre regard, et ce n'est pas censé être autrement. En fait, accepter ce qui est, y compris ma volonté de le changer. Donc, on devient plus agréable avec l'inconfort, et c'est absolument normal, et donc vous allez être moins déçu, vous allez avoir moins peur, et vous allez avoir moins de soucis avec ce qu'on est en train de vous dire. Donc, la finalité ici, c'est votre certitude. La certitude sur vos capacités, la certitude sur fixer vos prix. Arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de vous poser la question, est-ce que je suis capable? Est-ce que je le mérite? Vous êtes là où vous êtes parce que vous avez accompli un chemin et vous êtes au bon endroit. Et évidemment, vous devez progresser, mais vous pouvez accompagner par votre expertise une autre personne. Donc, c'est la certitude que, en fait, c'est mieux que tu fasses l'accompagnement avec moi que tu le fasses seul, d'une certaine manière. C'est mieux que la personne passe à l'action avec toi pour avoir des résultats dans les 3 à 6 prochains mois, qu'elle le fasse seule durant les 5 à 10 prochaines années. Donc, la certitude, c'est que tu puisses
aider l'autre, que tu as comme un médecin, il fait un diagnostic et il a la certitude, il ne doute pas quand il te prescrit des remèdes. Et toi, c'est la même chose. Quand tu sens que tu peux accompagner la personne, qu'elle est déterminée et que tu sais voilà, que tu vas pouvoir l'aider, bah, il n'y a aucun doute que de lui présenter l'offre et surtout de ne pas brader ton prix. Et la clarté vient aussi justement savoir exactement à quel prix tu veux proposer ton offre, qu'est-ce que tu vas lui dire, comment tu vas lui dire, quelle façon tu vas le faire dans la proposition de l'offre. Donc tout ça, c'est ce qu'on verra dans les piliers 2 et 3. Donc ici se termine le pilier du mindset. J'espère que tu as apprécié ce pilier. Pour moi, ce pilier est tout aussi fondamental que les deux piliers qui vont vendre. Donc, c'est simplement, on est en train de t'aligner vers ton succès, vers ta progression, ta croissance et pour voilà, atteindre et faire décoller ta fusée, atteindre tes nouveaux paliers de chiffre d'affaires, avoir plus de clients, être dans une meilleure version de soi, avoir plus d'harmonie et d'énergie aussi. Hein. Soignez votre énergie. Votre énergie, bah, c'est votre plus grand atout. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve pour une prochaine capsule. Salut!